les entrepreneurs qui ont fait des business plans se sont posés les bonnes questions. C'est-à-dire, combien je vais faire de chiffre d'affaires la première année? Même si c'est au dos mouillé, mais au moins, ça vous permet de déterminer le nombre de clients que vous allez avoir, ou que vous espérez avoir. Ça va vous permettre également de déterminer le prix de votre produit ou de votre projet. Et en face de chiffre d'affaires, vous allez mettre évidemment les charges. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous allez dépenser pour atteindre ce chiffre d'affaires? Par exemple, un ordinateur, par exemple, de la communication, la création d'un site internet, ça va vous coûter. Et donc, l'ensemble de ces charges vont vous permettre de déterminer si votre activité va être bénéficiaire ou pas. Peu importe, pour le moment, c'est juste un tableau Excel, mais au moins, ça vous permet de fixer un objectif et de vous poser les bonnes questions. C'est vraiment une très bonne expérience. Après, vous avez l'expérience, notre intuition, l'opportunité, tout ça va rentrer en ligne de compte. Deuxième facteur important dans notre objectif, c'est de générer une chronologie. Il faut absolument faire un programme cadencé avec le premier mois ou le premier semestre, de façon à ce que vous puissiez savoir quoi faire et à quel moment. Parce qu'en fait, vous avez beaucoup de choses à faire en tant que créateur d'entreprise. Entre l'idée et la création de la société, ou même de l'entreprise, il y a beaucoup d'étapes à franchir. Et il faut que chaque étape soit mise dans un plan, de façon à ce que vous sachiez quand, par exemple, aller voir un avocat. À quel moment aller voir un avocat? Est-ce que c'est le bon moment? C'est trop tôt? C'est trop tard? L'expert comptable, quand est-ce que je vais le voir? Etc. etc. Deuxième clé de réussite pour créer son entreprise, c'est tester son projet. Parce qu'avoir une idée, une super idée, mais la partager avec personne, au final, vous allez rendre compte que l'idée va rester une idée. Créer une entreprise, c'est tester son idée. Parce que c'est... Et on fait une construction collaborative. Aujourd'hui, pour réussir, il faut vraiment être à plusieurs. Personne n'est parfait, mais une équipe peut l'être. Et c'est vraiment ça, un entrepreneur, c'est sa capacité à mettre autour de lui des gens qui sont compétents. Et il ne faut pas hésiter à apprendre aussi d'autres, des entrepreneurs de votre réseau, des professionnels, des décideurs, des investisseurs. Allez voir des leveurs de fonds, par exemple, même si vous ne voulez pas lever des fonds tout de suite, mais au moins ça va vous challenger sur votre idée et sur votre création d'entreprise. Point important, point juridique, lorsque vous partagez votre idée, quel est le risque? Quelqu'un la prenne. Donc, alors, en fonction de la personne que vous avez en face de vous, n'hésitez pas à lui faire signer une convention de confidentialité. C'est très simple, c'est 2 pages. Et les personnes avec qui vous en parlez, les professionnels, que ce soit votre banquier, bon, il est tenu au secret professionnel, donc il n'y a pas de souci. Mais si c'est un tiers que vous ne connaissez pas, ils ont l'habitude. Ici, l'engagement de confidentialité, ça prend 30 secondes et vous, ça vous rassure. C'est le moment de poser la question, est-ce qu'il est préférable de s'associer ou de rester seul? Est-ce que je crée mon entreprise de façon individuelle ou collective? Ça, c'est une question assez récurrente qu'on me pose. J'allais dire, les deux sont possibles. Et ils sont possibles à tout moment. C'est-à-dire, lors de la création, on peut être tout seul. Et très vite, on peut s'associer. En fait, ce qu'il faut, c'est s'associer en ayant fixé les règles du jeu. Si les règles du jeu avec votre futur associé ne sont pas claires, autant commencer seul. Faire connaissance avec l'associé, si vous ne connaissez pas, et en tout cas discuter avec lui des règles du jeu. Parce que une association, on sait, c'est un mariage, il faut prévoir l'entrée de l'associé, et il faut voir sa sortie si elle se passe mal. Et donc, il faut prévoir les règles du jeu. Qui fait quoi? Qui est payé? Combien d'actions? Etc., etc. Et ça, comment on les fixe? On les fixe à travers les statuts qu'on choisit, c'est ça, ça sert à ça le régime juridique, et à travers le pacte d'actionnaires. Ça prend un peu de temps. Donc soit on le fait au moment de la création, soit on le fait un peu plus tard. La troisième clé pour réussir sa création d'entreprise, c'est de protéger son projet. Juste à l'instant, on vous a parlé des marques et de la protection des marques. Ça, c'est intéressant parce qu'en fait, la marque, ça fait partie d'une valeur de l'entreprise. Aujourd'hui, imaginez la valeur de la marque Google. C'est énorme. Donc, c'est des marques, c'est se protéger. Mais il n'y a pas que la marque.
il y a tout un système en fait légal en France qui vous permet de protéger votre création. Sinon, on vous la prend. Et n'oubliez pas que si une création n'est pas protégée, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que juridiquement, on peut la prendre. Parce que si l'entrepreneur qui l'a créé ne l'a pas protégé, on considère qu'il l'a volontairement pas protégé. Puisque en fait, vous avez des outils juridiques qui vous permettent de protéger votre projet. Alors, quelle que soit la catégorie, donc on a parlé de marque tout à l'heure, ça peut être un brevet si vous avez une innovation technique, ça peut être une enveloppe solo, donc déposée à l'INPI, ça permet en fait de garder votre projet et surtout de dater, c'est-à-dire que lorsque vous déposez cette enveloppe à l'INPI, vous avez une date qui fait que à partir du moment où vous êtes le premier à avoir déposé cette enveloppe, c'est un enregistrement officiel. Et lorsqu'on est le premier, eh bien on est protégé. Parce qu'en fait, il y en a toujours en fait un problème de chronologie dans la protection des valeurs. Si vous développez une application pour smartphone, si vous développez un logiciel, vous avez ce qu'on appelle l'APP, l'Agence pour la protection des programmes, qui est un organisme de protection justement de vos programmes informatiques. Et n'oubliez pas, si vous avez juste le début d'un commencement d'une application smartphone, déposez à l'APP. Même si votre produit n'est pas fini, c'est pas grave. En fait, le premier morceau, la première fonctionnalité qui en fait est votre première idée, va être protégée. Ensuite, vous allez déposer plusieurs fois, une fois que les évolutions, les V1, V2, V3, etc., de votre logiciel, de votre application seront évolutives. Il y a aussi le certificat d'utilité, alors qui est beaucoup moins cher que le brevet, beaucoup plus simple. La différence par rapport au brevet, c'est qu'au lieu d'être protégé 20 ans, il est protégé 10 ans, c'est déjà pas mal, et c'est beaucoup moins cher. C'est beaucoup plus simple, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'analyse qui est faite par rapport au brevet. Donc, il est très peu connu et c'est très efficace et c'est moins cher. Donc en termes de création d'entreprise, je sais que les budgets sont souvent serrés. Ben, c'est le moment de penser au certificat d'utilité. Il y a le stand de l'INPI qui est là si vous voulez plus d'informations. Et il y a cette fameuse obligation de confidentialité. Là, si vous ne faites pas signer une obligation de confidentialité alors que c'est quasiment gratuit, hein, des modèles de convention, il y en a beaucoup sur Internet, c'est quasiment une faute professionnelle lorsqu'on est créateur d'entreprise. Parce que c'est vraiment le b.a.-ba que l'on peut faire signer aux partenaires ou aux personnes que l'on rencontre et avec qui on partage son projet. Sur quelle durée ? La convention de confidentialité, eh bien, c'est sur alors, effectivement, on est souvent sur des durées moyennes, classiques de 3 à 5 ans. Donc c'est assez long. Après, certaines personnes sont un peu réticentes à signer, à s'engager sur 3 ans, mais là, après, vous sentez, lorsqu'on dit oui, non, mais moi je préférerais une durée beaucoup plus courte, vous demandez pourquoi. Et vous vous rendez très vite compte qu'il y a peut-être une zone de concurrence avec la personne avec qui vous échangez, qui finalement va être libérée assez rapidement, et du coup là vous n'y allez pas. Mais du coup, rien que le fait de proposer une obligation de confidentialité, ça vous permet de savoir à qui vous avez affaire. Si quelqu'un vous dit de toute façon non mais moi je peux mettre 3 ans voire 5 ans, vous êtes tranquille, il n'ira pas vous piquer votre idée parce que de toute façon votre idée dans 5 ans elle sera déjà développée par vos soins. Alors, la quatrième clé de réussite d'une création dans l'entreprise, c'est de structurer sa création. Parce qu'en fait, vous vous rendez compte qu'il y a beaucoup de choses à faire. Lorsqu'on crée une entreprise, vous avez évidemment tout l'aspect activité, donc votre idée à mettre en place, donc l'aspect communication, l'aspect parfois technique, si on fait du code, l'aspect informatique, l'aspect juridique évidemment, l'aspect financier. Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses à faire pour un créateur d'entreprise, donc il faut structurer sa création, et notamment sur les aspects techniques. Alors, j'ai mis l'avocat d'affaires, c'est vraiment un partenaire que vous devez aller voir. Alors j'allais dire quand, le plus tôt possible. Si c'est trop tôt, il va vous le dire, il va dire vous revenez voir dans 3 mois ou dans un mois en fonction de l'avancée de votre projet. Mais il vaut mieux aller voir un peu trop tôt qu'un peu trop tard. Et est-ce que c'est trop tard? C'est trop tard, c'est une fois que vous avez créé votre entreprise. Alors il n'est jamais trop tard d'aller le voir parce qu'il peut toujours rectifier le tir. Mais c'est plus facile de le voir en amont. Il va vous conseiller, il va vous donner les bonnes formules, les bonnes clauses, ne serait-ce que sur la clause de confidentialité.
voilà, moi je peux vous donner le modèle de confidentialité qui va bien par rapport à votre activité. Si vous le faites signer, tant mieux. Et l'avocat d'affaires va être là ensuite pour vous dire à chaque instant que le droit est vraiment partout. À chaque instant, lorsque vous allez créer votre entreprise, vous allez vous rendre compte que le droit, donc vos droits et vos obligations, enfin, c'est vraiment que ça. Par exemple, la première chose lorsqu'on fait une création d'entreprise, on a envie de faire un site internet. C'est la question que j'allais poser. Soit on fait appel à un prestataire informatique, c'est-à-dire quelqu'un qui va développer le site internet, qui va le mettre en ligne, qui va l'héberger, tout ça. Cette prestation, ça repose sur un contrat. Alors ça peut apparaître très simple, mais ce contrat de prestation, c'est parfois le premier contrat qu'un créateur d'entreprise signe, et s'il est mal rédigé, parce qu'il peut être mal rédigé, mais de façon presque involontaire par le prestataire informatique, eh bien ça peut mettre en danger le créateur d'entreprise, parce que, je vous donne un exemple, je veux développer un site internet de mise en relation, et donc je demande à un prestataire informatique, parce que moi je ne sais pas faire, de développer un site internet de site vitrine, voilà, pour la mise en relation de personnes. Sauf que le contrat ne prévoyait pas de référencement du site internet. Donc je me retrouve à la 10e page, j'ai un très beau site, mais je me retrouve à la 10e page des recherches Google. Autant vous dire que ça ne sert à rien. Donc j'ai dépensé 5 000, 10 000 euros avec un site internet très beau, mais qui n'est pas dans les moteurs de recherche utilisés. Donc l'avocat d'affaires, qu'est-ce qu'il va faire? Il va auditer votre contrat de prestation. Ce contrat, donc, il va vous fournir le site internet pour vous dire est-ce qu'il y a les bonnes clauses, les bonnes dispositions, de façon à ce que le résultat que vous attendez de votre site par rapport à votre objectif est bien déterminé et sera atteint. L'expert comptable, ça c'est un partenaire aussi essentiel, pas forcément immédiatement, allez voir déjà un avocat d'affaires, puisqu'en fait l'avocat d'affaires va vous aider à structurer toutes les étapes de votre création d'entreprise. L'expert comptable fait partie d'une étape, c'est-à-dire l'établissement de votre bilan. Donc c'est lorsque vous avez créé votre entreprise, il va commencer en fait à saisir eh bien, votre activité d'un point de vue comptable. Ensuite, il va falloir déterminer évidemment les facteurs coûts, compétences, le réseau professionnel et le facteur humain. Tout ça, ça doit être structuré. Alors, cinquième clé de réussite, évidemment, c'est le financement. C'est une des clés majeures lorsqu'on crée une entreprise. Il y a le droit, et les obligations et l'argent. Parce que sans argent, c'est difficile d'aller bien loin. Alors, il faut identifier toutes les sources de financement possibles. Alors, il y en a beaucoup. Et en fait, c'est ça c'est ça qui est le piège, c'est qu'on peut passer à côté de sources de financement. Les sources de financement, c'est soit du cash pur, et donc financé par des fonds propres, c'est-à-dire l'argent que vous avez, que vous mettez dans la société, par des banques qui financent, des investisseurs extérieurs, alors qui peut être de différentes natures en fonction de ce que vous engagez, donc ce qu'on appelle des leveurs de fonds. Ça peut être de l'argent de la famille, donc la love money, à des crowdfunding, c'est-à-dire de l'argent de particuliers, ou alors à des fonds d'investissement pour le plus gros projet. D'accord ? En fonction de l'état de votre création, vous allez avoir ces différents interlocuteurs. Mais il n'y a pas que ces fonds de financement directs, il y a également les sources de financement, ce que j'appelle indirectes. Et en fait, qui viennent d'aide financière à la création d'entreprise. Ce sont souvent des subventions ou des créations d'entreprises, ou des aides à la création ou à l'exonération de charges, qui vous permettent finalement, vous, d'alléger vos charges. Si en fait pendant un an vous ne payez pas de cotisation sociale mais que vous êtes couvert, c'est autant d'argent que vous allez économiser. Et c'est important d'identifier créer sa boîte.com. Créer sa boîte.com. Vous vous rendez compte que vous avez beaucoup de personnes à aller voir. Vous allez voir le banquier, vous allez voir les donneurs de fonds. Mais encore une fois, l'avocat d'affaires qui a l'expérience financer sa boîte.com. peut vous aider à cibler Nacre et acre. Et indirect. Par exemple, lorsque je crée une entreprise, prêt d'honneur national et régional. La recherche informatique ou de la recherche technologique. Là, il y a des dispositifs d'impôt, qu'on appelle des crédits d'impôt. CAJ, Société de caution mutuelle pour les entreprises. C'est un avocat qui peut vous donner à quelles conditions vous y avez droit.
qui vont vous permettre en fait de financer purement et simplement votre activité. Exonération fiscale. La 6e clé de réussite, c'est quand même d'obtenir les autorisations légales. Parce qu'en fait, certaines activités nécessitent des autorisations légales. Par exemple, si votre création d'entreprise passe par la vente d'alcool, avant de créer votre entreprise, il faut avoir une licence 4. Pour la vente d'alcool, licence 4. La 7e clé, il a dit ça, et la 7e clé de création, de réussite de création d'une entreprise, c'est la forme juridique de l'entreprise. Alors là, il y a beaucoup de questions. Société individuelle, intérêt et les différences entre sociétés. En détail, mais sachez que voilà, on peut classifier, pour faire simple, en 3 grosses catégories. Il y a l'entrepreneur individuel, la société individuelle et la société collective. Ça ne veut pas dire qu'on est tout seul. Ça veut dire que lorsqu'on est en société individuelle, on est le seul associé. Mais on peut avoir des partenaires avec des contrats de partenariat. Lorsqu'on est en société collective, on est plusieurs. C'est-à-dire qu'on est associé. Pas forcément à 50-50, il peut y avoir une différence entre la participation. Mais voilà, il faut vraiment avoir en tête ces 3 catégories. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'on est tout seul lorsqu'on crée un entrepreneur individuel. Ce qu'il faut savoir, c'est est-ce que j'ai le bon partenaire et j'ai le bon associé. Si vous avez trouvé la bonne personne, et si vous connaissez cette personne, et si cette personne est complémentaire à ce que vous apportez, complémentaire comment? Par rapport à ses compétences, par rapport à son apport financier, par rapport à son réseau, alors là, vous pouvez envisager soit lui proposer un contrat de partenariat et vous restez en entrepreneur individuel, lui proposer, eh bien simplement, toujours un contrat de partenariat, vous restez en société individuelle, voire un contrat de travail, pourquoi pas, ou alors de lui proposer une association. Donc on est en société collective. Alors, la 8e clé, c'est les statuts de la société et choisir le bon statut. Alors, les statuts, il y a trois statuts, enfin, 3 niveaux de statuts qui sont importants. Les statuts de la société, tout à l'heure, en premier slide, je vous indiquais que les statuts, en fait, c'est tout simplement un contrat. C'est les règles du jeu entre les associés. Alors si on est tout seul, ça va, on est plutôt d'accord avec soi-même, donc les règles du jeu sont simples. Si vous êtes plusieurs, il faut établir les règles du jeu. Les règles du jeu commencent à l'entrée et à la sortie. L'entrée de l'associé et l'éventuelle sortie. Il faut anticiper une éventuelle sortie parce qu'en fait c'est comme un divorce. Si vous anticipez la sortie, eh bien, elle sera beaucoup plus facile. Ça ne veut pas dire qu'elle sera un jour mise en œuvre, mais en tout cas elle sera anticipée. On définit le contrat de société, ça permet de définir les règles auxquelles sont soumis les associés et vous pouvez faire des différences entre les associés parce que les premiers associés peuvent avoir des règles différentes des associés ultérieurs. Ça c'est intéressant de savoir, tous les associés ne sont pas sur un pied d'égalité. Ça définit ensuite les principales caractéristiques de la société et les règles de fonctionnement aussi de la société. Le statut du dirigeant d'entreprise. En fonction de la forme sociale que vous allez choisir, votre statut social n'est pas le même. D'accord? Donc ça, c'est aussi un choix qui permet de déterminer le statut qui vous correspond. Et enfin aussi, on l'oublie de temps en temps, le statut de conjoint. Lorsque le conjoint n'est pas associé, mais qui travaille à l'activité d'entreprise, il faut lui réserver aussi un statut à lui. Ah ouais. Avant-dernière clé de réussite, les formalités de la création d'entreprise. Alors ces formalités sont aujourd'hui centralisées sur un site internet qui s'appelle l'INPI ou au centre de formalités des entreprises, le CFE. Alors tout ça, encore une fois, c'est très technique, c'est très formaliste. Mon conseil, ne perdez pas le temps à le faire, faites-le faire. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a des professionnels qui font ça tous les jours, des avocats d'affaires. Ils vont beaucoup plus vite. Ils ne font pas d'erreur, donc ça vous coûtera un petit peu d'argent, et très peu par rapport à ce que vous allez économiser, vraiment, parce que vous allez économiser du stress, vous allez économiser du temps. Et du temps pour quoi faire? Pour vous consacrer à votre activité, qui est faire décoller le chiffre d'affaires. Donc ça c'est une clé de réussite, mais encore une fois, déléguer toutes ces formalités de création.
Alors, la dernière clé, et c'est l'aspect humain. Alors, je le mets en dernier, mais c'est peut-être la clé la plus importante. Il faut vraiment avoir une capacité de résilience, vraiment une bonne dose de courage pour créer son entreprise et pour réussir. C'est pas parce qu'en fait, on a des obstacles et on échoue en premier temps qu'il faut abandonner. Au contraire, moi, les entreprises que j'ai vues qui réussissaient, c'était les entreprises qui étaient toujours capables de rebondir. Et rebondir pourquoi? Parce que la première fois, ils ont peut-être créé une entreprise sans prendre l'avocat d'affaires. Et bien la deuxième fois, ils n'ont pas fait la même erreur, ils ont pris un avocat d'affaires. Peut-être que la première fois, ils se sont allés très vite, ils n'ont pas fait de comparatif. Et bien la deuxième fois, ils ont fait un comparatif. Et donc, les 3 C, c'est vraiment les compétences. Entourez-vous des compétences, qu'elles soient comptables, juridiques, techniques, celles que vous réussissez à trouver. Faites-vous une équipe. Et ensuite, le capital. Évidemment, il faut tout de suite cibler les fonds dont vous avez besoin. Et de toute façon, ce capital et ce financement, c'est une des clés de réussite de la création, mais aussi de la suivi. C'est assez facile de créer une entreprise, c'est encore plus compliqué de la développer. Et donc, pour une entreprise, ils surveillent vraiment quasiment quotidiennement eh bien, leur capital, leur trésorerie, parce que c'est le nerf de la guerre. Et le troisième C, c'est évidemment le courage. On va passer aux questions, si vous en avez. Moi, j'ai souvent des questions que je reçois de chez l'entreprise. On me dit, mais combien de temps faut-il pour créer une entreprise?